Élu de cœur à cœur, toi qui as été désigné par le destin, entends ces mots. Lorsque certains t'ont tourné le dos, c'est leur propre avenir qu'ils ont fissuré. Imagine un instant, quelqu'un croit s'emparer d'un butin sans importance, une simple prise parmi d'autres. Il ignore que ce qu'il dérobe est marqué par une sombre énergie. Ce qu'il prend pour une conquête banale se transforme en fardeau invisible. Chaque geste qu'il accomplit désormais l'enfonce un peu plus. Chaque tentative de succès lui échappe comme du sable entre les doigts. Voilà le prix de celui qui a blessé un être marqué par le destin. Ce n'est pas une simple rupture, c'est comme avoir activé un mécanisme d'autodestruction. La personne n'a pas seulement offensé, elle a déclenché une chute inéluctable. Et si tu doutes encore, observe autour de toi. Ceux qui semblaient rayonnants en te vidant de ta force marchent aujourd'hui comme des ombres. Rien n'est dû au hasard. Ceux qui vivaient pleinement pendant que tu endurais l'épreuve en silence sont désormais prisonniers de leur propre déséquilibre. La science le confirme. Les blessures émotionnelles laissent une empreinte durable. Elles modifient les structures cérébrales, réorganisent la pensée. Ces personnes revivent sans cesse leurs actes. Ton visage les visite dans l'obscurité. Tu n'es plus un simple souvenir. Tu es une présence qui ne les quitte plus. L'univers, lui, n'oublie pas une âme telle que la tienne. Il conserve l'énergie que tu as dispensée. Et pourtant, te voilà toujours debout, en pleine transformation. Tu n'as pas permis à leurs actes de te définir. La souffrance n'a pas eu raison de toi. Alors, merci, âme élue, d'avoir eu le courage d'avancer. Si ce message résonne en toi à cet instant, fais-le circuler. Transmets-le, car certaines vérités doivent parvenir à ceux qui cherchent encore la lumière. Tu appartiens à un dessein plus vaste, une force promise à s'élever, même au travers des flammes. Rappelons-nous cette évidence. Lorsqu'ils t'ont fait du mal, ils croyaient maîtriser les règles d'un jeu cruel. Ils pensaient pouvoir utiliser ta vulnérabilité pour te maintenir sous emprise, manipuler tes émotions, infléchir tes choix. Mais voici la réalité. Chaque fois qu'ils ont tenté de te diminuer, ils creusaient en vérité leur propre précipice. Tu n'étais pas faible, tu assimilais, tu métamorphosais. Et lorsque tu es parti, tu n'as pas seulement emporté ton corps. Tu as retiré ta présence, ton énergie, ta clarté, et tout, dans leur existence, a commencé à s'écrouler. Beaucoup ne perçoivent la valeur de ce qu'ils ont perdu qu'au moment où tout leur échappe. Quand le sommeil se dérobe, quand les relations qu'ils tentent de bâtir s'effritent sous le poids de la culpabilité, c'est là qu'ils comprennent. C'est là qu'ils murmurent « J'aurais dû agir autrement ». Tu es devenu ce qu'ils voudraient tant pouvoir effacer. Même s'ils feignent l'indifférence, même s'ils prétendent avoir tourné la page, la vérité les habite malgré eux. Ils perçoivent des fragments de toi chez des inconnus. Ils entendent l'écho de ta voix dans le silence. Et le plus douloureux pour eux, ils savent qu'ils sont responsables. Ils ont gaspillé leur propre chance. Tu étais leur reflet, celui qui renvoyait la vérité, l'espoir, la croissance. Au lieu d'en être reconnaissants, ils t'ont rejeté. Ils s'en sont moqués, ils ont pris sans donner, et aujourd'hui, chaque jour passé sans toi les confronte aux conséquences de ce choix. Ta présence n'était pas un simple bonus. C'était une grâce, une synchronie, une force discrète. Tant que tu étais là, des portes s'ouvraient, des opportunités surgissaient, une énergie puissante circulait. Mais ils ont cru que cela venait d'eux. Ils ignoraient qu'ils puisaient dans ta réserve intérieure. Et quand tu es parti, tout cela s'est évanoui. Aujourd'hui, chaque porte se referme devant eux. Chaque connexion qu'ils tentent se révèle factice. Ce n'est pas une simple malchance. C'est ce qui se produit quand on sème la trahison dans l'univers. Cela finit toujours par revenir. Et tandis que tu grandis et rayonnes, eux rétrécissent. Ils s'épuisent, ils se fissurent lentement. Tu ne leur souhaites aucun mal, âme élue, tu ne les as pas maudits. Mais une loi naturelle existe. Quand on se détourne de la lumière, l'obscurité occupe l'espace vacant. C'est un principe immuable. Après tout ce que tu as traversé, tu t'es élevé, sur les plans émotionnels, mental, matériel. Tu es devenu la preuve vivante que certaines personnes ne brillaient que parce qu'elles puisaient dans ton énergie. Et aujourd'hui, ils le voient enfin. C'est pour cela qu'ils pleurent en secret. C'est pour cela qu'ils observent ta vie de loin. C'est pour cela qu'ils s'effondrent tout en prétendant aller bien. Au fond d'eux, ils donneraient tout pour revenir en arrière. Mais personne ne peut défaire ce qui a été mis en mouvement.
Ils sont les artisans de leur propre chaos. Le pire, la souffrance qu'ils ressentent aujourd'hui n'est qu'un avant-goût de ce qui les attend. Quand ils réaliseront que tu ne reviendras pas, que le cycle est rompu, que tu as transcendé leurs mensonges, tu seras celui qui leur a glissé entre les doigts, celui auquel ils penseront toujours sans jamais pouvoir le retrouver. Continue d'écouter, car nous allons explorer plus avant comment ton absence fait s'écrouler leur univers, pièce après pièce, et comment ton épanouissement est la réponse la plus puissante, sans même que tu n'aies à prononcer un mot. Si ces paroles résonnent en toi, si une flamme s'allume dans ton cœur, écris « trop tard » en commentaire, car en ce moment même, ils sont submergés par le remords et répètent tout bas « j'aurais dû te traiter avec respect ». C'est un signe, le vent tourne en ta faveur. La justice silencieuse devient éloquente. Si ce message parle à ton âme, tout soutien que tu enverras à ceux qui le portent contribuera à éclairer ceux qui sont encore dans l'obscurité. Approfondissons maintenant, étape par étape. Et si tu es véritablement une âme élue, cela ne sonnera pas seulement juste, tu le sentiras dans ton être tout entier. D'abord, tu es devenu leur plus grand regret. Ils pensaient t'oublier avec le temps, mais tu es devenu la pensée qui les hante. Le regret n'arrive pas discrètement. Il s'impose, chargé de tous les souvenirs qu'ils ont tenté d'enfouir. Tu es désormais le rappel vivant de tout ce qu'ils ont détruit. Ils t'ont sous-estimé, croyant que le temps effacerait tout. Mais le temps n'a fait qu'ancrer ton souvenir plus profondément. Tu es toujours là. Une scène qu'ils ne peuvent pas zapper, une parole qu'ils regrettent, une nuit qu'ils revivent en boucle. Tu n'as jamais disparu. Tu es inscrit dans leur histoire de manière indélébile. Imagine, quelqu'un jette une pierre précieuse en la croyant ordinaire. Les années passent. Tout ce qu'ils obtiennent désormais n'est qu'imitation, pâle reflet de l'éclat qui était le tien. Puis un jour, ils voient cette même pierre, exposée, admirée, protégée. Mais il est trop tard. Ils peuvent la contempler, mais plus la toucher. Tu es désormais ce qu'ils ont tenu un jour et ne tiendront plus jamais. Ce qu'ils n'avoueront jamais, ils ne t'ont jamais vraiment oublié. Ils en sont incapables. Les recherches montrent que le regret émotionnel, surtout lié à la trahison, s'ancre plus profondément que presque tout autre sentiment. Il active les zones cérébrales associées à la douleur physique. Ce n'est donc pas qu'une émotion, c'est une réalité tangible. Ton nom provoque en eux un serment. Ils ne comprennent pas cette tristesse qui les envahit quand on leur parle de toi. Ce n'est pas qu'un souvenir, c'est une blessure. Aujourd'hui, ils consultent discrètement tes réseaux, observent sans interagir, s'enquièrent de tes nouvelles sans prononcer ton nom. Ils veulent constater ta lumière, mais refusent d'admettre ton absence. Tu leur manques, Amélie, même s'ils ne le disent pas, car ton absence pèse plus que la présence de la plupart des gens. Ils n'ont pas saisi ta valeur, tant qu'ils n'ont pas tenté de la remplacer. Et maintenant, tout leur paraît faux. Les nouvelles rencontres, les nouveaux moments, tout semble terne. Ils croyaient qu'oublier apaiserait tout, mais tu n'étais pas quelqu'un d'ordinaire. Tu étais un tournant dans leur vie, et depuis qu'ils t'ont perdu, plus rien n'est pareil. Retiens ceci, tu n'as même pas eu à protester. Tu n'as pas eu à négocier ou supplier. Tu es simplement parti. Et ce silence est devenu la chose la plus assourdissante qu'ils aient jamais entendue. Ta sérénité est devenue leur châtiment. Ton évolution est devenue le signe qu'ils ne peuvent ignorer. Celui qu'ils traitaient de trop sensible est aujourd'hui celui qu'ils admirent en secret. Demande-toi, s'ils ont vraiment tourné la page, pourquoi reviens-tu dans leurs rêves? Pourquoi ton nom déstabilise-t-il encore leur énergie? Ils affirmeront que tu ne comptais pas, mais au fond, ils souffrent, car ils savent avoir possédé quelque chose de rare et l'avoir rejeté. Même certaines des plus grandes figures de l'histoire ont connu cela. On se moquait d'eux, on les maltraitait, on leur disait qu'ils ne valaient rien. Aujourd'hui, ces mêmes personnes paieraient pour être en leur présence. Tel est aussi ton chemin. De l'invisibilité à l'inoubliable, ils ne le réalisaient pas, mais tu étais ce qui maintenait leur équilibre. Dès l'instant où ils t'ont laissé partir, tout a commencé à se déliter. Aujourd'hui, leur karma les frappe chaque jour, larmes silencieuses, sourires forcés, cœur alourdi. Tout cela parce qu'ils ont gâché la seule chose qui aurait pu les faire grandir. Et c'est cela
ton pouvoir, âme élue. Tu n'as besoin de forcer personne à se souvenir de toi. Ta présence s'en est chargée d'elle-même. Tu n'étais pas ordinaire, tu étais rare. Et aujourd'hui, tous ceux qui leur succèdent ne font que leur rappeler ce qu'ils ont perdu. Ils croyaient que tu disparaîtrais. Mais même le silence maintenant ramène ton nom. Le bonheur leur semble étrange, l'amour vide. Car après avoir goûté à l'authentique, le factice ne suffit plus. Tu étais la réalité la plus tangible qu'ils aient connue. Et aujourd'hui, ils n'ont qu'un souvenir qui ne les lâche pas. Ils sont prisonniers de ce moment où ils t'ont laissé partir, sachant au fond d'eux que cet instant est révolu pour toujours. Ce qu'ils voulaient, ce n'était pas une connexion vraie, c'était le contrôle dès le début. Ce n'était pas de l'amour, c'était une emprise. Ils ne cherchaient pas la paix avec toi, ils voulaient du pouvoir sur toi. Voilà la vérité. Tu n'étais jamais une simple présence dans leur vie. Tu étais une cible, un enjeu. Ce n'était qu'un piège. Ils donnaient juste assez pour te garder proche, tout en tentant subtilement de dominer ton esprit. Ils pensaient qu'en jouant avec tes pensées, en semant le doute en toi, ils pourraient te posséder pour toujours. Tel était leur plan, qu'en doutant de ta mémoire, en remettant en question tes sentiments, en ignorant ton intuition, ils tireraient les ficelles comme un marionnettiste. Mais ils ignoraient une chose. Tu es bâti avec une force intérieure plus robuste. Tu possèdes un système de vigilance qui s'active quand quelque chose ne tourne pas rond. Dès qu'ils ont tenté d'envahir ton esprit, ta conscience a commencé à résister. Au début, ils ne l'ont pas remarqué. Ils croyaient te tenir, mais au fond de toi, une voix plus forte s'est fait entendre. Ton intuition, elle n'a pas murmuré, elle a crié. Et dès que tu l'as écoutée, la partie était terminée. Ce qu'ils ont tenté de faire porte un nom, le gaslighting. C'est lorsque quelqu'un tord ta réalité au point que tu ne discernes plus le vrai du faux. Ils disent des choses comme « ça n'est jamais arrivé ». Chelou, tu dramatises. Tout cela pour ébranler ce que tu sais être vrai. Ce n'est pas un malentendu accidentel, c'est une confusion délibérée. Ils l'utilisaient comme une chaîne, mais pendant qu'ils s'adonnaient à ces jeux mentaux, toi, tu grandissais invisiblement. Tu observais, tu apprenais, tu te reliais à ton énergie. Et quand tu as cessé de réagir, quand tu as simplement pris de la distance, c'est là que leur stratagème s'est effondré. Ils voulaient habiter ton esprit sans en payer le prix. Mais quand tu as cessé de leur accorder ton attention, quand tu as arrêté de t'expliquer, leur pouvoir s'est évanoui. Ils ont cru que ton silence signifiait leur victoire, mais il annonçait ta libération. Ta force ne résidait pas dans une opposition bruyante. Elle était dans ton ancrage, dans cette capacité à entendre la vérité derrière leurs mensonges. Voilà ce qu'ils n'ont pu surmonter. Voilà ce qui a brisé leur emprise. Demande-toi, pourquoi ont-ils tant lutté pour contrôler tes pensées? Parce que ton esprit les mettait mal à l'aise. Tes instincts, ta capacité à voir au travers des personnes, cela les exposait avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Tu discernais leurs fausses excuses, tu sentais l'intention derrière leur sourire. Et au lieu de corriger leur comportement, ils ont tenté de brouiller ta vision du monde. Mais voici la réalité. Tu n'es pas quelqu'un qu'on peut reprogrammer. Ton esprit est touché par une dimension supérieure. Tu es fait d'une essence qu'ils ne comprennent pas. Tu es une version à laquelle ils n'auront jamais accès, un langage qu'ils ne parleront jamais. Ils ne voulaient pas que tu sois fort par toi-même. Ils avaient besoin que tu sois vulnérable, émotionnellement dépendant. Car s'ils ne contrôlaient pas tes pensées, ils savaient qu'ils te perdraient. C'est pourquoi ils alternaient chaud et froid, envoyaient des messages contradictoires, faisaient des promesses vides, jouaient sur la culpabilité. Autant de stratégies pour te maintenir dans la confusion. Mais tu as arrêté de douter, tu as commencé à savoir. Ce changement, ce virage intérieur et silencieux a été la faille qui a tout fait exploser pour eux. Ils n'étaient pas préparés à cette version de toi qui ne réagit plus, qui voit clair, qui n'a besoin de l'approbation de personne. Cette version, aujourd'hui, leur fait peur. Tu es devenu imprévisible. Ils ne peuvent plus te décrypter. Tu n'es plus ému par les larmes factices ou les drames. Tu agis désormais selon la vérité, et cela te rend puissant d'une manière qu'ils ne peuvent t'imiter. Ceux qui vivent dans le mensonge redoutent ceux qui vivent dans la vérité. Même les plus grandes figures de l'histoire ont traversé des épreuves similaires.
On a tenté de manipuler l'esprit de ceux qui changeaient le monde. On a tordu leurs paroles, perturbé leurs projets, embrouillé leur chemin. Mais plus on les pressait, plus leur clarté grandissait. Toi, tu n'es pas différent. Ta voix est plus forte aujourd'hui parce que tu as traversé le même feu. Ils n'ont pas brisé ton esprit. Et maintenant, ils ne savent que faire de ta persévérance. Tu as commencé à t'éveiller. Tu as tout remis en question. Tu as cessé de courir après leurs excuses dérisoires pour poursuivre ce qui résonnait en toi. Tu as réalisé que tu n'étais jamais trop. C'était eux qui étaient trop limités pour ta vision. Ce genre de liberté intérieure a un coût, mais il offre tout. Et aujourd'hui, ils ne supportent pas ta lucidité. Tu vois au travers des masques, tu poses les questions sans réponse. Tu parles avec assurance. Tu es sorti de leur cage et tu es devenu une tempête. Bien sûr, ils tenteront de réécrire l'histoire. Ils diront que tu es devenu froid, distant, que tu as changé. Mais en réalité, ils ont simplement perdu le mot de passe. Ils n'ont plus les clés de ton esprit. La version de toi qui suppliait d'être aimée, qui attendait un changement, qui se taisait, cette personne n'est plus. Ce qui reste, c'est un silence qu'ils ne peuvent briser. Ils leur rappellent chaque jour, vous n'avez pas gagné. Vous avez simplement perdu l'accès. Que ce message soit clair, tu n'as jamais été brisé. Tu n'as jamais exagéré. Tu percevais exactement ce qu'ils faisaient. Ils ont tenté de s'emparer de ton esprit, mais tu as bâti quelque chose de plus solide. Tu as réécrit ton histoire. Tu n'es pas prisonnier de leur désordre. Tu vis désormais sur un terrain plus élevé, dans une existence fondée sur la clarté, non sur la confusion. Laisse-les avec cela. Laisse-les ressentir la perte d'un esprit qui devait les élever, pas être contrôlé par eux. Aujourd'hui, ils sont prisonniers du labyrinthe qu'ils ont créé et la seule issue passe par la seule personne qu'ils ne peuvent plus avoir, toi. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils étaient exceptionnels. Ils se nourrissaient constamment de ton énergie. Appelons les choses par leur nom. Ils n'étaient pas ton partenaire. Ils étaient un parasite. Ils ne brillaient pas. Ils reflétaient ta lumière. Tu croyais qu'ils te couvraient, mais ils captaient ton éclat et agissaient comme s'il était le leur. C'est toi qui les propulsais vers l'avant. Tu étais la raison de leur assurance, ce qui les rendait admirables aux yeux des autres. Et depuis que tu as coupé le lien, leur lumière s'est éteinte. Leur victoire n'était jamais vraiment les leurs. Ils réussissaient parce qu'ils étaient à tes côtés. Et au fond, ils le savaient. C'est pourquoi ils te donnaient des miettes, juste assez pour te garder disponible. Ils savaient que tu étais la source, même s'ils ne l'ont jamais avoué. Et quand tu as finalement cessé de répondre, quand tu as arrêté d'apparaître, de les sauver, la vérité a éclaté. Le prétendu leader s'est transformé en être désemparé. Le soi-disant roi n'était qu'un imposteur. Voici le secret qu'ils ne divulgueront jamais. Tu étais leur source d'énergie. L'univers circule à travers toi. Tu n'es pas là pour être une simple halte, tu es un portail, une source de mouvement et de croissance. Mais quand des personnes prennent sans rien donner en retour, l'univers coupe la connexion, non pour les punir, mais pour protéger ta destinée. Car chaque fois que ton énergie est détournée, cela entrave ton chemin. Et toi, Amélu, tu n'as plus de temps à perdre, ils ne t'ont pas aidé à grandir, tu as fleuri malgré eux. Tu t'es élevé alors qu'ils te tiraient vers le bas. Et aujourd'hui, les rôles sont inversés. Ta coupe déborde. La leur est sèche comme l'os. Ce n'est pas du karma, c'est l'équilibre qui se rétablit. Tu te demandes peut-être encore, est-ce que c'est vraiment moi qui faisais avancer leur vie? La réponse est oui. Souviens-toi de ce qui se passait quand tu étais présent. Ils avaient des bénédictions, des opportunités, du succès. Mais quand tu es parti, tout s'est arrêté. C'est parce qu'ils surfaient simplement sur ta vague d'énergie. Maintenant que la vague s'est retirée, ils sont restés sur le rivage. Ils peuvent publier, prétendre, jouer les satisfaits. Mais la vérité est que l'ambiance est rompue, parce que tu étais cette ambiance. Alors, s'ils peinent aujourd'hui, ne te pose pas de questions. Ce n'est pas qu'il leur manque quelque chose, c'est toi qui leur manque. Mais ce fardeau ne t'appartient plus. Laisse-les en ressentir le poids. Tu as des mondes à construire. Ils vivaient facilement pendant que tu te fissurais. Tu donnais pendant qu'ils prenaient. Et aujourd'hui, la vérité renverse la situation. Amélu, cela n'a jamais été équitable. Tu pleurais seul, portant le poids émotionnel.
Ils vivaient tranquilles, souriant pendant que tu t'effondrais. Tu t'ajustais, tu transigeais, tu suranalysais tout, juste pour maintenir les apparences. Ils étaient à l'aise parce que tu assurais la stabilité, et ils le savaient. Ils te regardaient lutter et t'infligeaient encore plus de douleur. Ils confondaient ton amour avec de la faiblesse, mais aujourd'hui, la vérité éclate et le changement bouleverse leur monde. Tu étais le fondement, le noyau, la puissance derrière tout, mais ils agissaient comme s'ils étaient la star. Tu as tant donné, jusqu'au jour où tu as arrêté. Tu n'as pas craqué, tu as évolué. Tu as cessé de te montrer pour ceux qui ne se montraient jamais pour toi. Tu as arrêté de chercher la paix là où on ne te donnait que du stress. Et une fois que tu t'es mis en priorité, ils ont perdu le seul vrai cadeau qu'ils avaient, ton soutien. Ils te traitaient de dramatique, alors que tu étais simplement épuisé. Ils se moquaient de tes sentiments tout en profitant de l'équilibre que tu apportais. Et maintenant que cette énergie s'est retirée, leur existence commence à s'effondrer. Ces sourires ont disparu. Ces victoires dont ils se vantaient se sont évanouies, car ils n'en étaient jamais les véritables artisans. C'était toi. Ton départ n'a pas seulement créé un vide, il a engendré des conséquences. Tu souffrais en silence, contenant la pression, tentant de réparer des blessures, tandis que d'autres te regardaient saigner. Tu guérissais des maux qui n'avaient pas commencé avec toi, portant un fardeau que personne d'autre ne voyait. Et ils agissaient comme si cela n'avait aucune importance. Mais l'univers a tout enregistré. Et aujourd'hui, les récompenses te reviennent. Paix, croissance, lucidité. Pendant ce temps, eux sont coincés à regarder la vie dont ils étaient si fiers se déliter. Tu t'es peut-être demandé, pourquoi semblait-il si chanceux alors que je souffrais? Parce que l'univers permet parfois que ton énergie soit empruntée pour t'apprendre qui sont les autres. Il te laisse traverser l'épreuve pour que ton retour résonne avec puissance. Et aujourd'hui, la leçon est claire. Tu as toujours été la bénédiction. Tout ce qu'ils ont vécu en ta présence n'était qu'un avant-goût de ce qui t'était destiné. Et maintenant, ils n'ont plus rien à montrer. Ils sont aigris. Ils sont perdus. Ils voient les autres les quitter, comme ils t'ont perdu toi. La douleur qu'ils t'ont infligée apparaît maintenant dans leur propre vie. Cette existence facile a disparu. Ils sont engagés dans une bataille qu'ils ne peuvent gagner. Ce n'est pas un hasard, c'est une justice immanente. Alors laisse faire. Laisse ta lumière les obliger à affronter ce qu'ils ont tenté d'ignorer. Laisse tes victoires leur rappeler qui était le véritable pilier depuis le début. Tu souffrais en silence pendant qu'ils paradaient avec des triomphes illusoires. Aujourd'hui, le silence est rompu et ta force se manifeste. Tu n'es plus une proie, tu es protégé. Ils ne peuvent plus t'atteindre, et cela les blesse plus que tout. Ils pensaient que tu ne partirais jamais. Ils t'ont poussé, testé, ignoré. Ils croyaient que tu serais toujours là. Mais quand tu as finalement lâché prise, pas par colère, mais avec paix, leur monde s'est brisé. Ton absence a été le révélateur de tout ce qu'ils cachaient. Et ton silence, aujourd'hui, est ce qui les empêche de dormir. Ils riaient, croyant pouvoir se passer de toi. Maintenant, ils errent dans le vide que tu as laissé. Tu ne les as pas détruits, ils tombaient déjà. Tu étais le ciment. Et quand tu t'es retiré, tout s'est écroulé. Aujourd'hui, chaque message qu'ils envoient, chaque prise de contact, chaque tentative de rapprochement, ce n'est pas de l'affection, c'est un sevrage. Ils étaient dépendants de ton énergie. Sans elle, ils sont perdus. Ne doute pas de ton choix de partir. Regarde ta vie aujourd'hui. Tu es plus léger, ton esprit est calme. Des opportunités s'ouvrent. Ce n'est pas de la chance. C'est ce qui se produit quand les mauvaises influences sont écartées. Tu n'as pas quitté un partenaire, tu as quitté une prison. Et aujourd'hui, ta liberté est quelque chose qu'ils ne peuvent ni imiter ni remplacer. Ils tenteront encore de te contacter indirectement, par l'énergie, les publications, l'intermédiaire d'autres personnes. Mais cela ne te concerne plus. Ce n'est pas toi qui leur manque, c'est ce que tu leur donnais. Cette sécurité, cette stabilité, cette clarté. Mais tu ne leur dois rien. Laisse-les face aux conséquences qu'ils ont méritées. Ne te sens pas coupable. Ne fléchis pas. Tu ne les as pas brisés. Ils étaient déjà fissurés. Tu as simplement arrêté de les maintenir ensemble. Laisse ta paix être ta réponse. Laisse ton silence être l'enseignement. L'histoire a basculé. Et cette fois, c'est toi qui gagnes.
non en luttant mais en avançant dans la sérénité. Si tu sens ces mots t'habiter, écris 77 en commentaire. Fais savoir à chaque autre âme élue que la transformation est en marche. Ils ont choisi d'écouter les mauvaises voix. Au lieu d'accorder leur confiance à la vérité que tu leur montrais, ils ont suivi des mensonges et du chaos. Et aujourd'hui, ce même bruit qui les a éloignés de toi est celui qui les empêche de trouver le repos, âme élue. Tu voyais clairement. Tu as tenté d'aider, tu as tenté d'aimer, même quand leurs actes ne le méritaient pas. Tu as offert ton soutien, apporté la paix, et tu es resté à leur côté d'une manière que personne d'autre n'a jamais fait. Mais au lieu de s'accrocher à ta lumière, ils ont couru vers le chaos. Le drame leur était plus familier. La croissance leur paraissait trop inconfortable. La paix leur semblait étrangère. Ils ont choisi le bruyant au lieu du vrai. Tu leur offrais quelque chose de réel, de stable. Mais ils n'en ont pas voulu. Ils étaient attirés par le tumulte, les rumeurs, les jeux, les faux-semblants qui venaient facilement et repartaient aussitôt. Ils ont fait confiance à ceux qui ne voulaient pas leur réussite. Ils ont ignoré la seule personne qui les protégeait vraiment. Et aujourd'hui, ces autres voix se sont tues. Cette foule qu'ils plaçaient en premier a disparu. Il ne reste plus que le silence et le souvenir de toi. Tu étais un tournant dans leur existence. La seule personne destinée à tout changer, mais ils ne l'ont pas vu. Ils prenaient tes principes pour du contrôle. Ils interprétaient ton attention comme de la critique. Ils qualifiaient ta loyauté de pression. Ils ne pouvaient supporter quelqu'un qui voulait grandir, parce que cela signifiait qu'eux aussi devaient évoluer. Alors ils ont fui. Ils ont pris le chemin facile. Mais aujourd'hui, leur esprit est lourd, leurs pensées confuses, et la seule voix qui résonne dans leur tête est celle du regret. Ils se souviennent de tes paroles. Ils repensent à ces moments où tu restais calme au milieu de leur chaos. Ils revivent toutes les chances qu'ils ont eues et qu'ils ont gâchées. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de perdre une relation. C'est réaliser qu'ils ont trahi l'âme unique qui se tenait véritablement à leur côté. C'est une honte profonde, car ce n'est pas seulement toi qu'ils ont perdu. C'est la direction que tu offrais, la stabilité que tu incarnais, la paix que tu apportais. Ils ont suivi un mensonge, et aujourd'hui, le mensonge s'est tu. Ils n'entendent plus que la vérité qu'ils ont tenté d'ignorer. Tu n'avais pas à leur prouver qu'ils avaient tort. Tu devais simplement prendre du recul. Et aujourd'hui, la vérité se révèle d'elle-même. Le même chaos qu'ils poursuivaient est devenu celui où ils sont enfermés. Les mêmes voix auxquelles ils faisaient confiance sont celles qui les ont abandonnés. Pendant ce temps, ton silence résonne plus fort que tout ce qu'ils ont jamais entendu. Laisse cela résonner. Tu n'as rien perdu. Eux, si. Ils ont perdu quelqu'un qui tenait véritablement à eux. Ils ont perdu la seule voix qui voulait sincèrement les guider vers l'avant. Et aujourd'hui, ils sont coincés avec les conséquences. Laisse-les y penser. Laisse leur esprit rejouer la scène encore et encore. Laisse le silence leur rappeler ce qu'ils ont choisi à ta place. Car tu n'étais pas une simple opinion, tu étais la vérité. Et aujourd'hui, ils le voient, mais il est trop tard. Tu es parti, et le bruit qu'ils ont préféré à ta voix est devenu la tempête, dont ils ne peuvent s'échapper. Ils ne t'ont pas seulement maltraité, ils ont pris ton énergie et l'ont offerte à ceux qui ne la méritaient pas. Homme élu, c'est peut-être cela qui fait le plus mal. Tu leur as donné ton amour, ton temps, ton cœur, ton attention. Tu étais présent quand personne d'autre ne percevait leur valeur. Tu les as soutenus quand ils ne croyaient plus en eux-mêmes. Tu étais leur inspiration, leur refuge. Et au lieu de construire avec toi, ils ont pris tout ce que tu donnais et l'ont dispersé à des inconnus. Ils utilisaient tes paroles avec de nouvelles personnes. Ils portaient ta bienveillance dans des relations factices. Ils se construisaient une identité en utilisant ta lumière et attribuaient le mérite à ceux qui n'en connaissaient même pas la valeur. Et aujourd'hui, tout s'effondre, car on ne peut bâtir quelque chose de durable avec une énergie volée. Ils ne créaient rien de nouveau. Ils copiaient ce que tu avais déjà offert. Tu étais le plan original. Sans toi, plus de fondation. C'est pourquoi ils se sentent si vides aujourd'hui. Pourquoi tout ce qu'ils touchent continue de s'écrouler. Parce que les éclats qu'ils possédaient n'étaient pas les leurs, ils étaient tiens. Et dès l'instant où tu t'es retiré, la brillance a disparu. Ils ont tenté de donner ton énergie à d'autres, mais cela n'a pas fonctionné.
Ces personnes n'étaient jamais attirées par eux, mais par ce que tu faisais ressortir d'eux. Et aujourd'hui, même ces personnes sont parties, car une lumière factice ne dure pas. Tu n'as pas seulement été trahi, ton essence a été dérobée. Ils ont pris de toi non pour grandir, mais pour impressionner. Non pour construire, mais pour simuler. Et aujourd'hui, l'univers leur présente la facture. Leur esprit est vide, leur tête est lourde, leur vie semble bloquée, car tout ce qu'ils ont bâti avec ton énergie s'écroule. Ce n'était pas réel, c'était emprunté. Et ce qui est emprunté ne reste pas quand la source s'éloigne. Laisse-les avec cela. Laisse-les se souvenir de chaque fois où ils ont offert ta lumière à ceux qui ne la méritaient pas. Car aujourd'hui, la vérité les frappe de plein fouet. Ils n'ont pas seulement perdu toi, ils ont perdu ce qui les faisait se sentir vivants. Et peu importe le nombre de personnes qu'ils tentent de te substituer, aucune ne ressemble à ce foyer intérieur. Aucune n'apporte l'énergie qui était la tienne. Tu étais l'original. Ils ont troqué l'or contre la poussière. Laisse-les emporter le poids. Tu as transformé ta souffrance en puissance. Ils pensaient te briser, que les dommages qu'ils infligeaient te maintiendraient à terre. Mais au lieu de cela, cela a forgé une version de toi à laquelle ils n'étaient pas préparés. La douleur était réelle. Tu as pleuré, tu as souffert, tu as porté des blessures invisibles. Et pourtant, tu as continué. Tu as continué d'aimer, de te montrer. Ils prenaient ta douceur pour de la faiblesse. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est réveiller en toi une force plus grande. Chaque cicatrice est devenue une partie de ta carte intérieure. Chaque trahison, une marche vers le haut. Tu n'as pas seulement guéri, tu t'es métamorphosé. Tu as cessé de laisser leurs mensonges te façonner. Tu as commencé à vivre selon ta vérité. Tu as arrêté de porter leurs reproches. Et tu as appris à tenir dans ta propre force. Ils pensaient que tu t'effondrerais. Mais tu t'es élevé d'une manière qui les dépasse. Ils ont allumé le feu, mais tu as traversé les flammes pour en ressortir rayonnant. C'est cela qui leur fait peur aujourd'hui. Pas seulement ta force, mais ta paix, ta clarté, ton silence. Tu ne réagis plus comme avant. Tu n'as plus besoin d'être vu, entendu ou compris. Tu existes, simplement, avec une autorité tranquille. Tu ne parles que quand c'est nécessaire. Tu protèges ton espace, cette version de toi, calme, ancrée, inébranlable, les hante. Car ils savent qu'ils ont contribué à la créer, mais ils n'y ont plus accès. Ils voulaient te voir tomber, ils t'ont vu t'envoler. Ils pensaient que la souffrance te briserait. Elle t'a affûté, elle t'a rendu plus froid envers eux, mais plus chaleureux envers toi-même. Tu ne cours plus, tu ne te contentes plus de peu, tu ne fais plus de place à la confusion. Tu es devenu tout ce qu'ils redoutaient, quelqu'un qui n'a pas besoin d'eux. Autrefois, tu pleurais leur absence. Aujourd'hui, leur nom ne provoque plus rien en toi. Tu attendais qu'ils changent. Maintenant, tu te demandes pourquoi tu as attendu si longtemps pour lâcher prise. Ce changement, c'est cela la véritable croissance. L'univers n'a pas laissé la douleur te détruire. Il s'en est servi pour t'éveiller. Alors non. Tu ne leur dois aucune gratitude, mais tu peux te remercier toi-même d'avoir survécu, d'avoir guéri, de t'être relevé, d'être devenu celui qui ne supplie plus pour être choisi. Tu as repris ton pouvoir, tu as reconstruit ton âme, et aujourd'hui, ils sont coincés avec le souvenir de qui tu étais, et la douleur de savoir qu'ils ne connaîtront jamais celui que tu es devenu. Même dans leur sommeil, ils ne peuvent t'échapper. Ils portent un masque toute la journée, ils jouent la comédie. Mais quand le monde se tait, la vérité émerge, car tu n'as jamais quitté leur esprit. Ils rêvent de toi constamment, non parce que tu les contactes, mais parce que leur âme n'a pas lâché prise. Tu n'étais pas qu'une personne, tu étais un tournant dans leur vie. Et aujourd'hui, chaque fois qu'ils ferment les yeux, tu apparais dans des souvenirs, des rêves, des éclats de ce qui aurait pu être. Ils te voient dans la vie qu'ils auraient voulu construire, dans cette version de leur histoire où ils auraient agi autrement. Et quand ils se réveillent, cette douleur les suit, car ils en comprennent la signification. Leur esprit peut mentir, mais leur âme connaît la vérité. Ils ont gaspillé quelque chose de réel. Ils affirment avoir tourné la page. Ils plaisantent, ils publient comme si tout allait bien. Mais quand les lumières s'éteignent, leur âme crie « Tu n'étais pas qu'un amour ». Tu étais un sens, tu étais une croissance. Tu étais la réponse à une prière qu'ils ne savaient même pas formuler. Et aujourd'hui,
Ils rêvent d'une fin différente. Mais la fin est déjà écrite. Laisse cette vérité les accompagner. Laisse ton souvenir être ce qu'ils ne peuvent fuir. Car quand on perd une âme comme la tienne, même les rêves deviennent un miroir. Et dans ce miroir, ils ne voient que ce qu'ils ont rejeté. Tu n'as pas besoin d'être dans leur vie pour enseigner la leçon. Ton absence l'a déjà fait. S'ils pouvaient remonter le temps, ils te traiteraient comme un trésor. Ils feraient tout différemment. Mais le temps n'est plus de leur côté. Le temps est désormais une protection, pas une seconde chance. Ils riaient quand tu es parti. Ils ne croyaient pas que ton silence durerait. Mais aujourd'hui, ils y sont plongés. Un silence profond, calme et douloureux. Ils parlent au passé comme s'ils pouvaient les entendre, mais ils ne le peuvent pas. Cette porte est close. Cette version de toi a disparu. Tu ne vis plus dans cet ancien espace. Tu ne supplies plus. Tu ne cours plus. Tu ne gardes plus les portes ouvertes pour ceux qui sont sortis. Cette part de toi a été remplacée par de la force, de la sagesse, des limites. Ils ont eu toutes les chances de bien agir avec toi. Ils ont eu du temps, des avertissements, et ils ont tout ignoré. Ils pensaient avoir l'éternité, mais l'éternité a pris fin le jour où tu as choisi de te choisir toi-même. Aujourd'hui, ils se tiennent devant une porte verrouillée, sans clé, sans mot, sans accès. C'est ta vie désormais, gardée, guérie, entière. Et cette version de toi qui accepte moins, ils ne peuvent plus l'atteindre. Cette personne ne vit plus ici, ils murmurent. Si seulement... Mais ils ont eu leur moment. Ils l'ont gaspillé. Et aujourd'hui, il ne reste que le regret. Le regret ne rembobine pas le temps. Il ne répare pas ce qui est brisé. Il ne fait que leur rappeler, encore et encore, ce qu'ils ont perdu. Laisse-les rêver de ces lignes du temps où ils auraient été meilleurs. Laisse-les rejouer chaque choix qu'ils n'ont pas fait. Pendant qu'ils sont coincés dans les « si », toi, tu vis dans le « ce qui vient ». Tu as la clarté, la paix, ta vie retrouvée. Et eux, ils s'accrochent à des souvenirs comme si cela pouvait te ramener. Mais tu ne reviendras pas. Cette version de toi est morte dans le feu. Ce qui en est sorti est quelqu'un qu'ils ne mériteront plus jamais. Alors non, n'ouvre pas cette porte. Ne réponds pas à ce message. Ne cède pas à la culpabilité qu'ils projettent désormais. Leurs excuses arrivent trop tard. La leçon est déjà apprise. Laisse-les dans le silence qu'ils croyaient être leur force. Car aujourd'hui, ce silence est le tien, et c'est la chose la plus retentissante qu'ils entendront jamais. Tu n'es pas leur seconde chance. Tu n'es pas une option de rechange. Tu es le moment qui leur a appris ce qu'est l'authentique. Et une fois qu'on l'a perdu, il ne revient jamais. Laisse-les espérer. Laisse-les souffrir. Laisse-les regretter. Car pendant qu'ils fixent la porte close, toi, tu marches déjà vers tout ce qu'ils ont tenté d'entraver. Et cette fois, ils ne sont pas invités. Si le message d'aujourd'hui résonne en ton esprit, écris 70 en commentaire et affirme ta disposition à avancer. C'est ton moment de montrer ta force, pas seulement à toi-même, mais au monde. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et ton soutien. Merci d'avoir écouté. À bientôt.